Salut tout le monde, c'est Coach Jérémy, j'espère que vous êtes en forme. Donc on est parti pour 45 minutes de pilates ensemble, d'accord? Donc comme d'habitude, on va partir en plaçant nos référentiels. Ensuite, on partira sur différents exercices, on vient mobiliser les différentes chaînes. Et on terminera comme d'habitude sur un petit temps de relaxation musculaire, ok? Donc pour l'instant, on vient se mettre là, hop, sur le dos, tu vois? Je suis sur le dos, j'ai les pieds au sol. Ici, vous savez, on a un petit creux là au niveau des lombaires, hein. Donc je viens tout simplement aplatir les lombaires au sol et je relâche. Ok, on vient faire des mouvements d'antéversion et de rétroversion du bassin. Voilà, super. Et tout de suite, on vient placer sa respiration. Donc j'inspire en allant sur l'arrière et je souffle en allant sur l'avant. Allez, continuez. Hop, attendez. Tac. Ici, avec un peu plus de son, ça sera mieux. Et donc, on continue ces petits mouvements. N'oublie pas, j'inspire en allant sur l'arrière, j'expire en venant sur l'avant, ok? Et quand tu viens sur l'avant, regarde, je mets la main sur mon nombril et je viens rentrer le ventre au maximum. Ici, j'aspire le nombril, je relâche à l'inspiration et on expire, on aspire le nombril. On relâche à l'inspire. Expire, allez, on continue. Et en plus d'aspirer ton nombril sur tes expirations, tu vas venir me contracter le périnée. Sur chaque expiration, aucune exception, je rentre le ventre du bas vers le haut et je contracte le périnée. Et doucement, je viens réduire l'amplitude de mon mouvement. On va moins sur l'avant, moins sur l'arrière. Tout doucement, je réduis. Jusqu'à ce que mon bassin ne bouge plus. Lorsque c'est le cas, hop, on vient placer maintenant les épaules, je ferme les poings et regarde, je lève les épaules sous les oreilles et je les baisse au maximum. Ok, j'inspire à la montée, j'expire en rentrant le ventre et en contractant le périnée à la descente. Allez, on continue là-dessus. Engage bien ton périnée, ton transverse sur tes expirations. Et une dernière fois. Super, je relâche, les épaules sont basses ainsi que les omoplates. Et on termine avec le placement de la tête, tout simplement. Je viens faire des noms. Je regarde de gauche à droite. J'inspire en allant sur un côté, j'expire en allant de l'autre côté. Et je repasse par le milieu. Ok, on se tourne et je me repousse là avec ma main. Donc comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, il n'y a aucune exception, d'accord? Sur chaque expiration, je veux que tu rentres ton ventre du bas vers le haut et que tu contractes ton périnée. Ok? On va partir sur un petit mouvement de mobilisation au niveau de la colonne vertébrale qui est un spine twist tir à l'arc. Ok? Alors, venez vous mettre dans la même position que moi. Les genoux ne sont pas collés, d'accord? On est ici, on se tient bien droit et je viens tendre les bras. Les mains sont à hauteur des épaules. Faites attention, je ne suis pas là. Mes épaules, elles sont basses. Ok, j'ai un bras qui est tendu au maximum, j'inspire. Et sur mon expiration, j'engage le périnée, le transverse et je viens envoyer un bras. Tu vois, la main, elle passe le long des côtes. Et avec le coude, je vais toucher le mur qui est derrière moi. Je regarde le coude et je reviens sur mon inspiration. On change de bras à l'expiration, c'est parti. Et je reviens à l'inspiration. Allez, on enchaîne. J'ai un bras qui reste tendu au maximum. Là, va te chercher loin derrière avec le coude et le regard, regarde le coude. Allez, on souffle bien. Tes épaules restent basses. On le fait encore une fois sur chaque bras. Garde bien les épaules basses. Je reviens à l'inspire. Et une dernière fois, j'expire. Et j'inspire.
Ok, je relâche, on vient s'asseoir sur ses genoux, super, pour se mettre en position quadrupédique, comme cela, d'accord? Donc j'ai bien les mains qui sont sous les épaules et les genoux qui sont sous les hanches, d'accord? Alors, tu es sur les poings ou sur les mains, peu m'importe, c'est une histoire de confort. Et on va partir sur un swimming, regarde, je vais inspirer, sur mon expiration, je vais faire glisser le pied le plus loin possible et une fois que la jambe est tendue, je lève à hauteur de hanche. Je stabilise à l'inspiration. À l'expiration, je pose le plus loin et je reviens, je ramène. Ok, on change de jambe, c'est parti. J'expire, engage périnée transverse, tu tends la jambe et tu lèves à hauteur de hanche. Tu as vu la pointe de pied, elle est engagée, je suis pas là. Je suis ici, je stabilise sur mon expi et on pose le plus loin possible et je reviens. Allez, on continue, on inspire en bas et on expire. On inspire en haut et on pose à l'expire. Inspire en bas et on expire. Inspire en haut. Expire, je pose loin. On se le fait encore une fois sur chaque jambe. On expire, je fais traîner le plus loin possible, je lève à hauteur de hanche. Quand je suis là, je dois même le sentir dans le fessier, d'accord? À l'expiration, je pose le plus loin possible, je ramène. Une dernière fois, j'inspire en bas. J'inspire en haut. Et je relâche. Ok. Donc là, on était uniquement sur les jambes, d'accord? Et là, on va venir ce qu'on appelle en chaîne croisée, c'est-à-dire mettre bras et jambes en opposition. Donc, on va faire la même chose, je répète, en opposition. Ne venez pas du même côté, sinon vous n'allez pas être stable. Donc, bras gauche plus jambe droite, ou inversement. Ok, de toute façon, on va le faire ensemble. Pense bien à stabiliser là-haut. Tu vas voir, ça va être un petit peu plus compliqué de stabiliser. Hein. Donc, on engage bien son centre. On est bien stable lorsque nous sommes en position haute. Ok? Allez, on se met en position de départ. La même que tout à l'heure. J'inspire. Et regarde, à l'expire, j'envoie le pied gauche et la main droite. Ici, le plus loin possible. Et je lève. Là. Je stabilise à l'inspire. Il ne faut pas que ça tangue comme ça, d'accord? On est solide à l'inspiration. Et à l'expiration, je pose loin, puis je ramène. Allez, on inspire en bas et on change de côté. On expire, engage périnée transverse. On inspire et on y retourne. Allez, avec la main, je vais toucher le mur qui est devant moi, avec le pied ce qu'il y a derrière moi. Et on baisse. T'as vu, là, à la pose de ma main et à la pose du pied, mon bras et ma jambe sont toujours tendus. D'accord? Engage ton périnée, ton transverse sur tes expirations, encore une fois de chaque côté. Pense à être bien stable là-haut. Ok, super, on relâche. Donc le fait de venir du coup supprimer un bras en plus va amener de l'instabilité, d'accord? Et là, on va plus venir en focus au niveau du fessier, des fessiers, parce qu'on va le faire sur les deux jambes, ok? On va conserver les bras au sol et on va venir faire des petits battements au niveau de la hanche. Vous allez voir, je vous le montre une fois. Donc, on inspire, le même départ, à l'expire, je fais glisser le plus loin possible et je lève la jambe, ok? Et une fois que je suis là, on va partir sur des petits battements de hanche. Ok, des petites flexions de hanche. Tu as vu, ma jambe, elle reste droite. Je veux pas que ça soit ça. Ce n'est pas des flexions de genoux. C'est vraiment des flexions de hanche en conservant la jambe tendue au maximum. Alors, ce que tu vas faire, tu vas inspirer sur 4 battements et expirer sur 4 battements. Ok? Si en termes de respiration, c'est trop compliqué, trop long ou pas assez long, tu peux faire 5 battements à l'inspire, 5 battements à l'expi ou faire 3 battements à inspi, 3 battements à expi, peu m'importe. Mais je veux autant de battements à l'inspiration qu'à l'expiration. Ok? Allez, on se met en position.
On inspire ici, tu penses à engager ton centre sur chaque expiration. À l'expiration, je fais glisser le plus loin possible, je lève. Je stabilise. Et on est parti. Allez, dynamique les battements, d'accord, mais la jambe reste bien droite. C'est des battements des flexions, pardon, de hanches. Engage ton périnée sur tes expis. Le regard au niveau des mains. Si ta jambe est bien tendue, tu dois le sentir dans le fessier. Hein. Encore un cycle respiratoire. Et je pose loin. Et je ramène. Ok, on relâche, n'hésite pas à boire. Puis on basculera sur l'autre jambe. Allez, on se met en position. La position de départ est la même. J'inspire. On expire, on tend la jambe au maximum avant de venir la décoller. Je stabilise à l'inspire. Et on est parti sur la même chose. Garde en tête que ta jambe doit rester tendue au maximum. C'est des battements de hanches et non des flexions au niveau du genou. À la fin de ta prochaine expiration, tu relâches. Ici, on vient soulager dans cette position. Puis on relâche, hop, pour passer hop, sur le côté. Ici, je viens me mettre sur l'avant-bras. Tu vois, je viens éloigner mon coude de l'épaule. Là, d'accord? Mon coude n'est pas sous l'épaule, très important. Là, j'ai une jambe qui est au sol. Avec le talon du pied de ciel, je viens mettre le talon dans le creux de la jambe qui est au sol, ok? Alors, le pied qui est en l'air, le talon, je viens le placer dans le creux du pied qui est au sol. Et tu as vu ce que je fais? Je rapproche mes pieds. Alors, très important, mes hanches, je les tourne là. Mes hanches, elles sont tournées face à vous. Je ne suis pas comme ça sur l'arrière. Hein. Je tourne mes hanches face à vous. J'ai un bras qui est ici. Et ce qui va se passer, je vais inspirer. Et sur mon expiration, je vais tendre les jambes dans cette position. Je reviens à l'inspiration. Ok, et quand je reviens, tu as vu, j'ai une jambe au sol, une jambe surélevée. Le talon là, qui est dans le creux, ma position de départ et ma position de fin sont exactement les mêmes. Ok? Allez, on enchaîne, on inspire. Allez. Je reviens à l'inspiration doucement dans le contrôle. Ok? Si tu n'arrives pas à tendre les jambes complètement, c'est pas grave. Allez, je souffle à la montée, engage périnée transverse, j'inspire à la descente. Souffle à la montée, inspire à la descente. On s'en fait encore deux comme ça. Je souffle à la montée, j'inspire à la descente. Une dernière, je souffle à la montée, j'inspire à la descente. Puis je relâche. Hein. Vous pouvez peut-être le sentir au niveau de l'épaule, hein, c'est bien. C'est que ça travaille. Et aussi, on vient le sentir du coup là au niveau de la chaîne latérale. Ok, on change de côté. Pour la même chose. Donc n'oublie pas, le talon dans le creux du pied. Là, je suis sur l'avant-bras. D'accord. L'avant-bras, je le décale, il n'est pas sous mon épaule et on repart sur la même chose. Je te redis, si tu ne tends pas les jambes au maximum, c'est pas grave. Hein. Tu peux faire comme ça. Inspire, expire. Hop là. Ça me va, ça, pour commencer. Je reviens sur l'inspire. Mais si tu es à l'aise, tu tends. On expire.
Et t'as vu, mes pieds ne se déplacent pas. Mes pieds restent au même endroit. Faites attention à ne pas venir glisser les pieds pour trouver votre position. Mes pieds restent au même endroit. J'expire. On inspire à la descente. On souffle à la montée. J'inspire à la descente. Je souffle à la montée. Inspire à la descente. Je souffle à la montée. J'inspire à la descente et je relâche complètement. Ok? Alors, on va venir soulager un petit peu maintenant les chaînes latérales. Donc, regarde, je vais me mettre ici, comme cela, pour venir soulager là toute cette partie. On inspire, on souffle. Puis on vient passer de l'autre côté. Ici. Encore une fois, vous buvez quand vous voulez, d'accord? Je relâche. Pour venir maintenant se mettre sur le dos. Hop là. On va faire un mouvement qui s'appelle le 100, d'accord? On va y aller étape par étape. Je vais proposer des variantes, à chaque fois des variantes plus complexes. Si à un moment ça devient trop compliqué, vous rebasculez sur ce qu'on a fait juste avant, ok? Donc pour l'instant, j'ai les pieds au sol, j'ai les mains et les épaules qui sont bien basses, d'accord? Je vais inspirer, quand je vais expirer, bras tendus, je vais venir faire des petits battements, comme ceci. Mes bras sont toujours tendus. Regarde, c'est pas les mains qui viennent bouger comme ça. Les mains, elles restent dans le prolongement. C'est vraiment des mouvements qui partent de l'épaule, ok? Et ce que tu vas faire, tu vas inspirer sur 5 mouvements. Et expire sur 5 mouvements. Allez, c'est parti. J'inspire sur 5, j'expire sur 5. Je veux que ce soit dynamique quand même, ok? Et sur tes expires, pense à rentrer le ventre et engager ton périnée. Rentre bien le ventre sur tes expirations. À la fin de ta prochaine expiration, tu relâches. Et je relâche. D'accord? Pense à conserver les épaules basses, même sur les variantes qui arrivent. Je conserve mes épaules basses. Ok? On va venir faire la même chose maintenant, mais en chaise renversée, un petit peu plus complexe. D'accord? J'envoie une jambe en chaise renversée, puis l'autre. Ok? Et on part exactement sur la même chose au niveau des bras. C'est parti. Un dernier cycle respiratoire. Et je relâche d'abord les bras, une jambe, puis l'autre. Donc maintenant, on va commencer à venir titiller les abdominaux. Ok? Comment ça va se passer? Je viens là me mettre en chaise renversée, ici, puis en relevé de buste. Là. Si c'est trop compliqué, je peux venir placer une main derrière la tête si ça tire dans les cervicales et faire l'exercice avec une seule main. D'accord? On reste en relevé de buste tout au long de notre exercice. Donc j'ai une jambe en chaise renversée puis l'autre. J'inspire. Sur ton expiration, tu viens décoller les épaules. Ici. Colle pas le menton à la poitrine, je regarde au-dessus de mes orteils et on est parti sur la même chose. Encore un cycle respiratoire. Je pose la tête, une jambe, puis l'autre. Alors si ça tire un peu dans les cervicales, n'hésite pas à faire comme moi là, à venir faire des petits nons. Ok, ici,
conserve bien la tête au sol et je viens regarder de gauche à droite. Ok, puis je relâche. Et il nous reste du coup une dernière variante. Donc encore une fois, je te redis, si c'est trop complexe, tu reviens sur ce qu'on a fait juste avant. Ok. Une dernière variante où on va venir engager aussi au niveau des jambes. Parce qu'au niveau des jambes, on ne fait pas grand-chose, hein, c'est ce que vous devez tous vous dire. Et donc du coup, on va venir engager un petit peu au niveau des jambes. Regardez ce qui va se passer. Je vais envoyer une jambe tendue à 45 degrés, comme ça. J'inspire sur une jambe. J'expire sur l'autre jambe. Inspire sur une jambe. Expire sur l'autre jambe. D'accord? Donc, à chaque fois, ta jambe, il faut la tendre au maximum. Je viens verrouiller mon genou. Le regard reste au-dessus des orteils de façon à ne pas venir coller le menton à la poitrine. On est en relevé de buste. Si à un moment, ça devient trop pesant, le relevé de buste, vous pouvez faire la même chose ici. D'accord? Ok. Alors, on est au sol. Je envoie une jambe en chaise renversée, puis l'autre. Et à l'expiration, hop, je soulève le buste. Et on est parti. J'inspire sur une jambe. J'expire sur l'autre jambe. Allez, on continue ça. Dynamique avec les bras. Encore un cycle respiratoire. À la fin de l'expi, je reviens en chaise renversée. Je pose un pied au sol, puis l'autre. Ok. Alors, si ça te tire au niveau des lombaires, tu peux ramener la genou poitrine, j'attrape. Ok, et je tracte comme ça, moi. On inspire, on souffle. Ok, on peut venir se balancer légèrement sur les côtés. Je relâche une jambe puis l'autre. Et comme tout à l'heure, si ça tire au niveau des cervicales, là, on vient faire des nons. Ok, je regarde à gauche, je regarde à droite. Et je passe, hop, sur le côté, je me repousse là, avec ma main. Hop là, ici. Ça va toujours ? Et bien maintenant, on va enchaîner sur les bras. Hein. On va enchaîner sur la pompe. Alors, regardez ce qu'on va le faire. Déjà, je vais proposer une pompe entière, c'est-à-dire une pompe qui se fait sur les pieds, jambes tendues. On va se faire 2 séries. Si c'est trop compliqué, on se fait la première série sur les pieds, jambes tendues. La deuxième série, on se la fera sur les genoux, mais ceux qui s'en bien, ils pourront quand même la faire sur les pieds. D'accord? Comme ça, je propose 2 variantes différentes. Donc, tu es ou sur les mains ou sur les poings, peu m'importe. Les mains sont bien en dessous les épaules par contre, ok? Et je viens là reculer mes genoux. T'as vu, je recule mes genoux et j'accroche au niveau des orteils. On inspire en bas. On le fait en même temps, d'accord? J'inspire en bas. Sur mon expiration, je viens tendre les jambes. Je plie les bras à l'inspiration. Tu n'es pas obligé d'aller très bas. Je plie à l'inspi. Je remonte à l'expi. Je pose mes genoux à l'inspiration. Reste le bassin engagé sur l'avant. Je ne veux pas vous voir faire ça. Je garde le bassin engagé sur l'avant. Ok? On inspire en bas. On souffle. On monte. Tu descends à l'inspi. Tu montes à l'expiration. Et je pose sur mon inspiration pour tout de suite repartir à l'expiration. Inspire. Expire. Et je pose à l'inspire. Sur les 2 dernières, on pense bien engager son centre. D'accord, périnée transverse sur les 2 dernières répétitions. J'inspire en bas, je tends les jambes à l'expiration. Je fléchis à l'inspire. Je monte à l'expire. Je pose à l'inspiration pour tout de suite repartir sur mon expiration. Inspire en bas. Expire, je pousse. Je pose à l'inspire et là aussi, si tu veux, tu peux venir relâcher ici. Ouais, ok.
Super. Donc là maintenant, je vais faire une deuxième série sur les genoux. Ceux qui veulent rester sur ce qu'on vient de faire, vous restez sur ce qu'on vient de faire. Les personnes pour lesquelles c'est encore un peu compliqué, vous basculez sur les genoux comme je vais faire, d'accord? Donc le départ est le même. Je recule les genoux. Ok. Et regarde ce qui va se passer. Au lieu de venir tendre les jambes, je vais venir sur ma première expiration avancer mon bassin. J'avance mon bassin de façon à avoir un alignement genou, hanche, épaule. Alors on n'est pas dans l'exagération, on ne vient pas cambrer là parce que ça fait mal au lombaire. D'accord? Vraiment un alignement genou, hanche, épaule. Je descends à l'inspire, je pousse à l'expiration et je reviens sur mon inspiration en position de départ pour tout de suite repartir à l'expiration. Tu fléchis à l'inspire, tu n'es pas obligé d'aller bas. Je pousse à l'expiration, je relâche à l'inspire. Ok, on s'en fait encore 3. Expire, inspire, expire, inspire. Je me fais attaquer. Expire, inspire, expire, inspire. On se fait une dernière répétition. J'expire, j'inspire, expire et là tu inspires et tu relâches. Et on relâche complètement. Hop. Pour venir engager maintenant au niveau des abdominaux. Alors, je vais venir me mettre plutôt ici. Donc ça sera notre position de départ. Ok. Alors si à un moment tu n'es pas à l'aise, que ça te tire dans les cervicales, tu peux venir le faire complètement allongé sur le dos. Je viens coller mes pieds. Ok. Et pour l'instant, regarde, je vais inspirer et à l'expiration, je viens décoller les pieds à hauteur de buste, ici. Je relâche doucement dans le contrôle à l'inspiration. Allez, on repart là-dessus. Tu baisses à l'inspire. Tu lèves à l'expire en engageant le périnée et le transverse. Tes jambes restent tendues. On se le fait une dernière fois. Et on relâche. Ok, là tu peux venir enrouler vers l'avant. Et ceux qui veulent maintenant chercher un petit peu plus loin dans l'effort, dans le mouvement, et surtout on va venir solliciter au niveau des obliques, on va venir faire un cercle, enfin plusieurs cercles avec nos pieds. Regardez comment ça va se passer. J'inspire, donc les pieds sont toujours collés, j'expire. Et regarde, j'inspire sur la moitié d'un cercle. J'expire sur l'autre moitié du cercle. À la fin, je stabilise et je pose. Donc je fais un cercle dans un sens, puis un cercle dans l'autre sens. Ok, on est en position, on inspire, expire. On va chercher loin, j'inspire en allant sur un côté. J'expire en allant de l'autre côté. Et tu gardes tes jambes tendues. Je stabilise et je pose. Ok, je préfère que tes jambes soient tendues et que tu montes moins haut, plutôt que tes jambes se plient et que pour aller chercher haut. Là, tu as vu, mes jambes, elles sont pliées pour aller chercher plus haut. Je préfère que tu aies moins d'amplitude dans le mouvement, mais que tes jambes restent tendues. Allez, on repart là-dessus. On inspire en bas, on expire, on lève. J'inspire sur la moitié du cercle. Jambes tendues, j'expire sur l'autre moitié du cercle dans le contrôle. Je stabilise à l'inspiration. Pour remonter à l'expiration, vous devez sentir les abdominaux. J'inspire sur la moitié du cercle. J'expire, j'engage mon périnée, mon transverse sur l'autre moitié. Je stabilise et je relâche. On inspire. Gardez les épaules basses. Je ne suis pas ici, pas tout crispé. Les épaules sont toujours basses. On expire, on engage son centre. J'inspire sur la moitié du cercle. J'expire sur l'autre moitié du cercle.
Je stabilise, je pose. On s'en fait encore 2 comme ça. On inspire, je souffle à la montée. J'inspire sur la moitié du cercle. Prenez votre temps. Expire sur l'autre moitié du cercle. Je pose à l'inspiration. Une dernière fois. J'inspire sur la moitié. Jambes bien tendues. Expire sur l'autre moitié. Et là, je relâche complètement. On enroule là, vers l'avant. Tu vois ce que je fais? Regarde. J'attrape les pieds et je viens vraiment tirer sur les bras pour enrouler ma colonne. Et doucement, je relâche mon mouvement. Encore une fois, s'il y a besoin de boire, on n'hésite pas. Avant de partir sur un petit rolling like a ball, qu'on aime beaucoup. Alors, fais en sorte d'avoir de la place derrière toi, d'accord? Parce qu'on va du coup rouler sur le dos et revenir en position de départ. Ok? Donc, regarde ce qui va se passer. Je vous l'explique avant, on le fait derrière. Je soulève un pied puis l'autre. Donc là-dessus, il n'y a pas de bassin neutre. Ok? Et j'ai le regard au niveau du pubis de façon à avoir la colonne arrondie. Surtout pas la colonne, je me tiens pas droit, surtout pas, sinon je viens m'écraser. Je conserve la colonne bien arrondie, le regard au niveau du pubis. Ok? Je vais rouler sur le dos vertèbre par vertèbre à l'inspiration. Et je reviens à l'expiration sans poser les pieds. Là, tu as vu, l'angle au niveau de mes jambes n'a pas changé. Hein, je ne suis pas venu ouvrir là pour revenir. L'angle, il ne change pas. Je pose les mains, je n'attrape pas. Je pose juste les mains et tes épaules sont basses. Ok? Je te redis, j'inspire en partant. J'expire en revenant. Le regard au niveau du pubis. Et on est parti ensemble. On se met en position. Je roule sur ma colonne vertèbre par vertèbre. Et je reviens à l'expiration. Je stabilise mon mouvement. Je ne pose pas les pieds au sol. Ok, on inspire, j'y retourne. On expire. Engage bien ton centre sur tes expis. Lâche pas le regard, on y retourne. Engage hein, sur l'expiration. Vraiment, encore. Allez, on enchaîne. Si tu remontes facilement, ce que tu peux faire, vas-y, relâche. On va continuer. Si tu remontes facilement, ce que tu peux faire, tu as vu, je t'ai dit, on peut rouler jusqu'au niveau des épaules. Je peux rouler là jusqu'aux épaules. Mais si je vois que je remonte facilement, eh ben, je roule moins loin. D'accord? Regarde, là, je vais chercher un petit peu moins loin. Hop là. Si je vois que ça remonte encore, je vais encore chercher un petit peu moins loin. Hein? Ok? Mais dis-toi qu'à un moment, ça remontera plus. D'accord? Donc, à toi vraiment de trouver ce juste milieu entre la fluidité du mouvement, où je pars et je reviens, et quand même, je sens un petit engagement abdominal. Ok? Allez, on repart là-dessus sur la même chose. Regard au niveau du pubis, je pars à l'inspi. Je reviens à l'expi. Fais attention à ne pas taper avec ton coccyx, hein, d'accord? Tu vois, mon regard, il lâche pas le pubis, du début à la fin. Encore 3 comme ça. 2 répétitions. Et une dernière, allez. Et on relâche complètement. Donc là, on est sur un mouvement de mobilité au niveau de la colonne. Et encore une fois, si tu vas chercher à justement aller moins sur l'arrière, hein, tu vas sentir un petit engagement au niveau des abdominaux. Ok? Et on terminera du coup avec un scissors. Donc je suis là sur le dos. Une jambe en chaise renversée, une jambe tendue vers le bas. Ok? La jambe qui est en chaise renversée, je viens la tendre et j'attrape sur l'arrière. Je viens ici en relevé de buste. Je tire à l'expiration. Je croise à l'inspiration. Les jambes, tu as vu, elles sont tendues quand elles se croisent. Expire. Inspire. Allez, on est parti. Expire, tu tires. Inspire, elles se croisent.
expire, je tire. Inspire, elle se croise. On continue. Sur mes expis, j'engage mon périnée, mon transverse. On lâche rien. Allez, on conserve les jambes tendues au maximum. Et j'attrape pas juste ma jambe, je viens pas juste attraper, hein, j'attrape et je tire vers moi. Encore une fois sur chaque jambe. On pose la tête, on revient en chaise renversée. Je pose une jambe au sol, puis l'autre. Comme d'habitude, hein, si ça te tire dans les lombaires, tu attrapes genou et tu relâches ici. Ok, tu viens faire des mouvements de gauche à droite. Et on partira sur une deuxième série, ok? Donc je viens me mettre là, en chaise renversée. Une jambe tendue vers le sol, une jambe tendue vers le haut. Hop! J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Tends bien la jambe. La jambe de terre, je la tends au maximum. Allez, on continue, on enchaîne, encore une fois, de chaque côté. Je reviens en chaise renversée. Je pose une jambe au sol, puis l'autre. Super. Hop. Alors, restez au sol, parce qu'on va partir sur notre relaxation, d'accord? De fin de séance. Relâcher un petit peu toutes ces tensions accumulées tout au cours du cours, justement. Donc là, on a déjà fait plein de fois. J'attrape. Ici, on commence la relaxation là-dessus, d'accord? Donc je tire les genoux vers moi et je viens me balancer de gauche à droite. On va essayer de retrouver progressivement une respiration naturelle. Ok. Donc là, on laisse le périnée et le transverse, on les laisse tranquilles. On essaie vraiment de se concentrer sur le fait de retrouver une respiration un peu plus calme. Super, une fois que tu es là, tu relâches une jambe puis l'autre et tu viens faire des nons avec la tête. Ok? Je viens regarder de gauche à droite, soulager les cervicales, les trapèzes, le cou, la nuque. Ok, tu respires profondément. Et je relâche. Ok, on va venir soulager au niveau des fessiers aussi. Donc pour ça, regarde, je viens mettre un pied sur le genou. Et avec les deux mains l'une sur l'autre, je viens ouvrir mon genou. Je pousse dessus. Là. Si tu veux aller chercher de plus loin dans le mouvement, tu relâches. Et regarde, je vais passer une main à l'intérieur, une main à l'extérieur et j'attrape les mains là derrière. Ok, et je viens tirer le genou vers moi. Doucement, je relâche. Hop, avant d'inverser. Le pied sur le genou, les mains l'une sur l'autre, je viens pousser. Puis je relâche, je viens attraper l'autre genou, hop, j'accroche les mains et je tire à moi. Et on relâche doucement avant de passer sur le côté
Hop, je me repousse avec ma main. Et retrouver une position assise. J'ai une main qui est sur l'arrière, avec l'autre main, je viens tapoter. Ok. L'intérieur de la cuisse, le dessus, l'extérieur, le dessous. On peut même venir justement sur les fessiers, hein, d'accord? On n'hésite pas. Là où on sent que ça a bien bossé, tout simplement. Hein, on vient insister dessus. Je tape avec cette partie du poing, pas avec les doigts, hein, vraiment avec le poing. Donc je viens faire une jambe puis l'autre. Pas les deux en même temps, d'accord? Une jambe l'une après l'autre. On relâche, regarde, je viens tendre les jambes. Hop. Et ici, là, je viens les tapoter aussi, comme ça. Ok, je relâche complètement, je passe sur les genoux. Je vais chercher à venir m'asseoir sur mes talons et je tends les bras au maximum. Sans bouger les jambes ni les mains, j'avance mon bassin. Avance ton bassin au maximum. Ici. Respire. Puis je reviens là sur l'arrière. Puis sur l'avant. Ok, hop, on vient là. Ici, je viens caler mon pied sur mon genou, comme ceci. Je me mets sur l'avant-bras et je viens là ouvrir, là. Donc soulager là les chaînes latérales. Si tu vas aller chercher plus loin dans le mouvement, ton bras là, tu viens l'allonger, ici. Et tu viens poser les mains l'une sur l'autre. On respire profondément. Je pose la main devant moi, je me repousse. Ok. Et la main qui était allongée, eh ben, je viens attraper son poignet. Et je tire dans l'autre sens. Un petit peu moins agréable, mais tout autant efficace. Et doucement, je relâche. Hop, on change de côté pour la même chose. On inverse les jambes. Je viens d'abord ici, là. Et si je le souhaite, j'allonge mon bras et je viens mettre les mains l'une sur l'autre, ici. Je viens poser la main devant moi, hop, et attraper le poignet de la main, du bras, pardon, qui était allongé. Je tire à l'opposé. Et doucement, je relâche pour venir me mettre ici. Je viens mettre les mains à côté de la tête. Je pousse sur mes mains pour dérouler doucement ma colonne du bas vers le haut, en terminant par le sommet du crâne. J'y retourne, j'enroule la tête, la colonne. Je pose la tête au sol. Et une dernière fois, je déroule la colonne du bas vers le haut. Les épaules sont basses et on termine par le sommet du crâne.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce cours vous aura plu, d'accord? C'était Coach Jérémy. Je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye!